le suspense est faible, nous voterons contre cette délibération, mais nous vous invitons encore, puisque c'est encore possible, à y renoncer. Nous vous demandons d'entendre l'appel des chefs d'entreprise, des PME aux établissements des plus grands groupes, mais également des employeurs publics, parce que ce VM va s'appliquer aux employeurs publics de plus de 11 salariés, donc à tous les centres hospitaliers de notre territoire. Vous direz, c'est une goutte d'eau, et c'est toujours ce que l'on dit quand on augmente les impôts. Ça ne fait que 4,5 € par salarié, par mois et par entreprise. Mais quand on ajoute les gouttes d'eau, on crée un océan. Et ce qui fait déborder le vase, c'est la dernière goutte d'eau. Et aujourd'hui, nous vous demandons de ne pas faire déborder le vase. Depuis 2021, les impôts locaux, donc toutes les strates, la région y a pris sa part, mais ce n'est pas la seule, ont augmenté de presque 10%. En parallèle, les chiffres de France Travail qui viennent de tomber pour notre région sont inquiétants. On n'a jamais été aussi bas dans les promesses et les intentions d'embauche. 40% des entreprises qui ont répondu à notre sondage nous ont indiqué qu'elles allaient renoncer à des embauches. Et ce qui est terrible ici, c'est qu'elles vont payer plus, mais pas pour un service en plus. Elles vont payer plus pour la même chose. Et une grande partie de celles qui vont payer ne bénéficient pas des services qui sont proposés par la région, parce que la politique régionale, c'est votre choix, repose de manière prédominante sur le ferroviaire. Et le ferroviaire, par définition, ça ne passe pas partout. Il y avait d'autres pistes qui étaient envisageables. Et c'est le sens de la mission que nous avons souhaitée avec le groupe UDCI. Cette mission d'étude et de réflexion avait pour objet d'aller réfléchir, notamment à travers les questions d'ouverture à la concurrence, des marges de manœuvre nouvelles pour éviter d'avoir à augmenter les impôts. La région Bourgogne a ouvert, elle n'est pas de droite, a ouvert sur une partie de son activité à la concurrence. Et grâce à ce processus, elle a augmenté de 34% l'offre de services pour les mêmes coûts. Ce sont des pistes intéressantes. Et c'est ce que nous souhaitions faire dans la mission. Mais j'ai compris ce matin, à votre intervention, que la mission en fait, avait plutôt comme objectif d'être une communication sur ce qu'avait fait la région jusqu'à présent. Ce n'est pas ce que l'on attend. Ce que l'on souhaite, c'est pouvoir rentrer dans les dossiers, examiner des hypothèses alternatives et aller chercher des économies pour justement ne pas faire supporter aux entreprises d'augmentation d'impôts supplémentaires. Dans le climat actuel, nos entreprises ont besoin qu'on leur témoigne du soutien. Et je crois que le message que nous envoyons aujourd'hui n'est pas le bon.